les amis, bonsoir, ravie de vous retrouver, c'est Karina Fejouero. On est en live pour mon live 21, puisqu'hier j'ai fait le live avec Gay Hendrix qui est le live 19. Et puis j'ai fait aussi un live de débrief. Et en fait, je me suis dit que le live avec Gay Hendrix, ça valait le live justement bonus. Parce que c'était un sacré challenge et un sacré live. Et donc, voilà, je me suis dit que grâce à ce live, puisque c'était quand même le live du jour, et qu'ensuite, j'ai fait un live en plus. Donc voilà, faut aussi savoir se féliciter, et puis surtout bien... décompter les choses finalement pour soi, c'est important. Alors fais-moi un coucou, ce soir je propose de faire 2 tirages voilà, pour te connecter à ton futur moi à succès, à ton soi supérieur. Voilà, et puis je voulais aussi te dire ce que j'avais transformé en moi en faisant tout simplement ce live avec Gay Hendrix hier. J'en ai parlé un petit peu dans mon débrief déjà que tu peux retrouver donc sur YouTube ou sur Facebook, sur mon profil Facebook, le débrief de l'interview. Mais aujourd'hui, en fait, ce que j'ai ressenti, déjà j'ai très peu dormi. Ça m'a beaucoup mobilisée au niveau énergétique. Donc j'étais à la fois épuisée, à la fois super contente, super excitée d'avoir fait ce live. Donc à 3h du matin, j'avais fini ma nuit en gros. Et surtout, j'ai senti que j'avais transformé vraiment une partie de moi qui avait encore peur de s'engager vers, on va dire, comment te dire ça ? Vraiment vers en fait le fait de pouvoir échanger avec des personnes qui ont un haut niveau en fait de reconnaissance aujourd'hui. Et au-delà d'échanger, c'est de ne pas me sentir, comment dire, en dessous. Quand j'ai discuté avec Gay Hendrix, j'ai senti qu'on parlait exactement le même langage. Certes, il a énormément d'expérience dans son domaine et dans l'accompagnement. Mais vraiment, quand j'ai discuté avec lui, tout le processus dont il parle, en fait, tout ce processus-là, c'est vraiment quelque chose que je vis et que je suis en train et que j'amène aussi à éprouver. Le fait de revenir à soi, et tout, voilà, bref. Donc en fait, ça m'a permis personnellement de sentir que j'étais aussi dans ma puissance en échangeant avec lui. Et ça, c'est super précieux parce que voilà, moi, ça fait maintenant 7 ans que je suis en train de développer mon accompagnement. Et le fait d'échanger avec une personne, une sommité, en fait, ça donne évidemment des perspectives, mais au niveau énergétique, au niveau du ressenti et aussi de la finesse de la finesse de l'état d'esprit en fait, de l'ouverture du cœur et du fait aussi de sentir qu'on est dans des puissances vraiment très communes. Et alors aussi ce que j'ai décidé, c'est de m'offrir une séance avec Gay Hendrix. Vraiment, merci Yumna, ça me fait super plaisir. Merci beaucoup. Tu as vécu la transformation aussi. Ah, génial. Ça me touche. Ça me touche beaucoup que tu aies pu vivre ça. C'est fantastique. Le fait que ce soit en anglais aussi, c'était puissant. Parce que les mots ne vibrent pas et ne résonnent pas de la même façon. Et puis qu'on veuille ou non, le coaching, le mentoring est né aux États-Unis. Et vraiment... c'est vraiment toute cette vague-là d'empowerment, comme on l'appelle maintenant, ou d'empuissancement, qui commence à prendre vraiment beaucoup plus d'ampleur, en fait,
ici aussi en France, et c'est les racines que l'on, voilà, qu'on le veuille ou non, mais quand même, moi je trouvais ça fantastique de pouvoir échanger avec un Américain qui fait ça depuis 50 ans. Il l'a très bien expliqué, hein, il a accompagné, je crois que c'est 14 000 personnes, enfin c'est un truc assez hallucinant. Et ce que j'adore, pardon, ce que j'adore chez les Américains, c'est qu'ils sont très humbles. Ils sont quand même vachement accessibles. Je pense que tout le monde a pu s'en rendre compte, en tout cas cette personne en particulier. Et ça m'a aussi donné envie de continuer à interviewer voilà, des personnes avec qui je sens vraiment une grande connexion. Et puis j'ai adoré la fin lorsqu'on a abordé la notion de spiritualité, où j'ai pu lui transmettre le fait qu'en France, en tout cas, moi en tout cas c'est ce que je ressens. Il y a deux types de coachs. Il y a les coachs plus warriors qui sont sur vraiment l'énergie, plus sur un modèle masculin où en fait il faut y aller, il faut avoir des stratégies, il faut faire ci, ça, enchaîner, machin. Et puis il y a des coachs qui vont être beaucoup plus intuitifs, qui vont nous amener à être beaucoup plus justement dans notre propre puissance de ressenti intuitif. Et moi je suis plutôt là-dedans. Et forcément, le fait d'avoir comme ça quelqu'un qui utilise aussi sa capacité intuitive, et on le sent très fort, et euh, qui intègre vraiment cette notion comme ça de un businessman ou une business girl qui réussit. C'est vraiment cette... Et lui, il a dit qu'il respectait beaucoup, voilà, c'est vraiment cette personne qui intègre en fait finalement de l'âme dans son business et qui a de la compassion, et du coup qui intègre ça dans son modèle en fait. Et le fait que on sache que, parce qu'on a souvent une mauvaise image en fait des entrepreneurs, je crois que c'est vraiment très très fort en France, à tel point que moi-même au début j'avais du mal en fait à dire que j'étais entrepreneur, bon, sans parler du fait que je suis artiste, alors là c'est encore en plus une autre difficulté. Et là, pour moi, le fait qu'il ait dit ça, oui, c'était top cette question, j'ai adoré la réponse. Et ça redonnait avec Aline. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que il a donné, pour moi, il nous a permis aussi de donner de ressentir et d'éprouver de l'amour pour les entrepreneurs. Parce que les entrepreneurs, ce sont des créateurs. Avant tout, ce sont des visionnaires. Euh, et, euh, et je fais partie de cette famille, en fait. Et ça a été un long processus pour moi. Et vraiment, je suis honorée d'avoir pu échanger avec Gay Hendricks, qui a cette expérience-là et qui est venu vraiment, pour finir, introduire cette notion de spiritualité dans les affaires. Et ça crée un alignement. Et aussi le fait, ce que j'appelle le succès sacré, c'est vraiment ce que lui dit, c'est-à-dire pour lui, le succès, finalement, il est sacré lorsque, bien entendu, il y a de la réussite, mais il y a aussi de la joie et il y a aussi de l'amour, en fait, dans ce que l'on crée, dans ce que l'on transmet. Ça m'a traversé l'esprit à un moment donné, parce que je voulais lui faire référence à un auteur et à un génie fou que j'aime beaucoup, qui s'appelle David Hawkins, qui a écrit un livre qui s'appelle Force contre pouvoir, qui a une sommité aussi, qui malheureusement est décédé. Sinon, franchement, j'aurais interviewé, j'aurais adoré parler avec ce fou, quoi, ce génie fou. Et dans ce livre-là, il exprime vraiment la puissance des pouvoirs attracteurs. Alors il y a un résumé en fait de son travail qui s'appelle L'échelle de conscience. Et ce livre est extraordinaire. Et en fait, je voulais en parler avec lui. Et puis je voulais l'évoquer, puis voilà, c'est passé. Et je l'avais pas noté en fait dans mes petites notes. Donc voilà. En tout cas, de manière personnelle, c'est vraiment ça. C'est aussi te dire que chaque challenge que tu fais, et ça te transporte en fait dans ton vortex supérieur, ça transforme quelque chose. Et à l'intérieur de moi aujourd'hui, vraiment,
j'ai pris du temps en fait pour savourer ma victoire. J'ai préparé un bon gâteau. Enfin voilà, j'ai fait des choses où j'ai mis beaucoup d'amour et aussi de la gratitude et de la reconnaissance pour faire aussi plaisir à mes chéris parce que j'ai passé 48 heures à fond les ballons, ils m'ont soutenu, enfin voilà, et c'était ma manière de les remercier. Et puis aussi, ce qui est très drôle, c'est qu'hier matin, et ça je voulais aussi te le partager, hier matin, je reçois un coup de fil. Bonne soirée Yumna. Je reçois un coup de fil hier matin d'un livreur parce que on avait commandé des magnifiques housses de couette, vraiment haut de gamme déjà, tu vois. Et vraiment, je disais à mon amoureux, je lui dis bon, c'est quand même un sacré investissement, on va dire. Et lui il dit ouais, c'est important et tout. Je dis bon, très bien, on le fait, ok. Et en fait, hier matin, le gars il m'appelle, il me dit bon écoutez, je suis désolée, j'ai une rupture de stock, je vais pas pouvoir honorer votre commande parce qu'il n'y a pas la couleur que vous voulez. Et en fait on voulait absolument cette couleur, c'est pour ça qu'on avait pris cette housse là en particulier, parce que c'était cette couleur. Et là j'étais ferme mais ouverte, mais j'étais ferme et je lui dis non, ça va pas être possible, c'est vraiment cette couleur que l'on veut. Et il insiste un petit peu, j'étais vraiment ferme, mais voilà, sans être fermée. J'étais ferme sans être fermée. Et là, il me dit, bon, voilà ce que je vous propose. Je vous propose, si ça vous convient, la même couleur, mais recto verso blanche et bleue, et de la gamme au-dessus. Les satinés, machin. Et là, je me dis, là, j'ai entendu la gamme au-dessus. Tu vois, et là j'ai entendu mes guides qui me disent, qui m'envoient le message, tu passes à la gamme au-dessus en fait. Voilà, tu passes à la gamme du dessus. Donc j'ai reçu aujourd'hui, hein, ça a été envoyé tout de suite, je l'ai reçu ce matin, elle est magnifique. En plus, il m'a rappelé après pour me dire, je vous offre en plus 2 têtes d'oreiller. 2 têtes d'oreiller, pour moi, c'est vraiment le symbole aussi de, puisqu'avec Gay, on était 2, et le fait aussi de pouvoir se reposer l'un sur l'autre. Pendant cette interview, c'est ce que j'ai vécu. Je me suis reposée sur lui, et lui, il a pu aussi s'appuyer sur moi pour qu'on puisse ensemble, en fait, créer ce moment en confiance. Dans une certaine intimité aussi, tu vois. Et c'est ça aussi que j'aime transmettre, c'est-à-dire que les messages que l'on reçoit en fait de nos guides, ils sont codés et il faut savoir les décoder. Et en fait, c'est vraiment objectif ce que je te dis là. Ça vient pas du fruit de mon imagination. C'est ce que j'arrête pas de dire aux gens qui sont proches de moi et qui hallucinent et qui me disent mais comment tu fais pour créer tout ça en fait? Et en fait, tout ce que je crée est part en fait d'une conscience particulière de mon soi supérieur et de ma guidance. Voilà. Donc c'est ça que je voulais aussi te dire aujourd'hui. Et ça permet d'aller beaucoup plus vite là où... Enfin, plus vite. Oui, plus vite. Lui, il appelle aussi Gay Hendricks, mais aussi d'autres. La théorie du temps selon Einstein, et j'en parlerai dans un autre live. Mais c'est le fait d'avoir en fait des actions qui sont puissantes, qui sont puissantes et qui sont courtes, de courte durée, mais qui ont une forte puissance pour générer beaucoup plus finalement de valeur et d'énergie et d'impact. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un veut un tirage ce soir? Ce sera tout, en tout cas pour mon partage sur la transformation. Donc oui, non, je voulais te dire, en fait, j'ai décidé du coup d'investir et de prendre une séance avec Gay Hendricks. Voilà, je lui ai demandé s'il faisait des coachings en visio. Et puis il m'a répondu que oui. Il m'a envoyé du coup sa page. Et c'est vraiment... voilà, j'ai senti l'appel et je me suis dit, je vais le faire. Alors c'est un investissement, hein, c'est clair. Mais voilà, j'ai reçu le OK le matin de mes guides. Et là, je m'offre encore, parce que j'ai déjà beaucoup investi en fait en termes de mentoring. Mais c'est important de comprendre que pour pouvoir
passer des caps. Il faut se sentir puissant et puissante dans notre capacité en fait à recevoir beaucoup plus que ce que tu investis sur ta propre valeur. Alors souvent, au début, on n'a pas l'habitude, mais après, quand on a l'habitude, voilà, d'investir 10 000, 5 000, 20 000 euros dans des mentorats, ça fait partie en fait de notre évolution, de notre progression, et c'est de la valeur ensuite que l'on transmet à nos clients. Et donc c'est important. Et c'est pour ça que je suis contente et heureuse de vous dire que j'investis encore pour pouvoir vivre en one-to-one un moment unique avec Gay Hendrix. On va parler de ma zone de génie, justement, je la connais, ma zone de génie, mais j'ai envie d'approfondir avec lui, vraiment, et de voir comment concrètement il s'y prend, puisque moi aussi, en fait, je te connecte à ta zone de génie, et là, j'ai décidé de voir avec Gay Hendrix directement, donc je vais avoir une magnifique séance avec lui, et voilà, de connexion à ma zone de génie, de voir encore peut-être certaines parties que j'ai pas forcément perçues. En tout cas, je te ferai un débrief sur cette séance avec Gay Hendrix que je vais avoir. Je sais pas encore quand, parce que j'attends son retour. Mais voilà, ça fait partie des partages que j'ai envie de faire justement avec vous pendant ces lives. Pendant un an, vous allez suivre mon évolution. Parce que j'ai des grands projets, j'ai une grande vision et que je suis déterminée plus que jamais en fait à créer vraiment tout ce que je peux créer dans ma zone de génie pour contribuer le plus possible, voilà, là où je peux, tout simplement avec ma puissance. Et voilà, donc ça c'est trop bien. Alors il y a eu l'étape de ah non mais quand même j'ai déjà beaucoup investi cette année, donc j'étais là, je me disais non mais alors quand même machin, puis j'ai pas encore intégré ceci cela, enfin voilà. Mais je te dis, j'ai eu les signes le matin que là je pouvais monter en gamme et que de toute façon l'argent je vais le créer, il est déjà là. Je suis déjà en train de le créer en fait. Donc voilà, c'est vraiment une autre façon d'envisager en fait sa puissance, sa capacité à manifester l'abondance et c'est énorme quoi. Et c'est trop bien. Donc voilà, j'ai hâte de vivre cette expérience-là, de te la partager, etc. Juste aussi pour finir, la semaine prochaine, je suis toute la semaine en training d'acteur face caméra de lundi à vendredi et ça va être très 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 intense. Donc voilà, pareil, la semaine prochaine, je vais sûrement te parler de ce que c'est que de faire ce type de training, qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce que ça transforme en moi, qu'est-ce que ça va me permettre aussi de transformer chez mes clients. Parce que j'ai toujours cette idée-là, hein, que tout ce que je fais, ça va contribuer à faire bouger les personnes qui viendront vers moi pour que je les accompagne. Et c'est une extraordinaire aussi coach que j'ai choisie pour faire ce job. Elle est aussi à l'international. D'ailleurs, les trainings vont être en anglais. Donc très clairement, j'ai décidé en fait de prendre une direction internationale parce que je parle 4 langues. Alors oui, l'anglais c'était assez approximatif, mais je sais que tout est là en fait, qu'il faut juste que je me remette vraiment dedans. Mais sinon, je parle espagnol et portugais. Donc voilà, j'ai aussi envie d'aller interviewer des Espagnols, des Portugais et de mettre tout ça à contribution pour ceux qui ont envie d'être dans cette magnifique spirale positive de changement. On a besoin d'avoir une vision. On a besoin aussi de nourrir notre joie. Et je crois que ça, c'est vraiment ça qui me fait le plus kiffer. C'est de me marrer et c'est de créer en fait des choses qui amènent de la joie, qui amènent vraiment quelque chose
un supplément d'âme. Et Gay Hendrix, j'ai adoré ses anecdotes, parce que voilà, il y avait plein de petites anecdotes. C'est pour ça que le côté des deux têtes d'oreiller, tu vois, avec le coup de fil du matin, oui, bah vous aurez 2 têtes d'oreiller en cadeau et tout. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est symbolique ce truc quand même, parce que voilà, et c'est ça, c'est l'intimité. Et quand tu arrives à te connecter, parce que Gay, je ne lui ai jamais parlé avant, je suis arrivée à la bourre, comme je t'ai dit hier, j'étais pas bien, hein. Je me suis dit, merde, le mec, machin, il est déjà là, moi, ça fait 15 minutes, en fait, que je le fais poireauter, donc c'était pas la situation la plus confortable. Mais j'ai vraiment shifté mon cerveau et je me suis dit, bon, tu restes pas sur cette mauvaise impression que tu as de toi-même. Voilà, c'est une étourderie que j'ai eue certainement, parce que j'ai mal calculé, que en fait je suis nulle, hein, ce genre de truc, faut pas, enfin voilà, il n'y a pas de problème, c'est pas mon point fort, c'est ma zone d'incompétence, donc voilà. Mais c'est le fait de pouvoir très vite créer de l'intimité. Et ça, c'est dans ma zone de génie. Je suis dans une capacité à tout de suite matcher dans l'intimité, dans la vérité, dans la connexion fluide et directe, et le fait de faire des tirages tarot où je me connecte tout de suite à ton empreinte énergétique, en fait, même de loin. Moi-même, au début, je me suis dit, mais quand on m'a demandé là-haut de faire ça, je me suis dit, mais non, qu'est-ce que c'est que ce délire, je vais pas y arriver, machin. Et on m'a dit, fais. Et j'ai fait, et j'ai commencé, et maintenant je vais continuer. Alors j'ai vu qu'il y a... merci Assina, je parle très bien anglais. Bon, tu t'enflammes là, mais très bien, c'est bien déjà. Alors, Jacqueline. Ok, donc va pour Jacqueline. Donc il y a 2 tirages ce soir. Est-ce que quelqu'un d'autre veut un tirage? J'en fais 2 ce soir. Donc, Jacqueline, est-ce que tu es avec moi? Assina, ok. Donc 2 tirages. Jacqueline, fais-moi un coucou, juste pour savoir si tu es là. Ça marche, Assina. Avec plaisir. Donc Jacqueline, j'attends que tu me fasses un coucou. Sinon, j'enchaîne. Tac. Ok. Allez, c'est parti. Donc Jacqueline, on va... Voilà. Il y en a. Hop là. Alors, la première. Ah, ça y est. Alors. Ok. Alors Jacqueline, là, actuellement, tu es en train de passer à un cycle. Voilà, la roue t'amène vraiment, tu sais, au niveau supérieur. C'est vraiment le niveau supérieur. J'entends nettoyage karmique, nettoyage énergétique, nettoyage. Tu vois, c'est la roue là qui tourne. C'est vraiment cette notion de... en fait, cette période-là, elle t'a fait du bien parce que ça t'a permis de renouveler ton système et peut-être d'intégrer un nouveau schéma de croyance. Est-ce que tu peux me confirmer ça? C'est ce que je ressens. C'est un peu comme si tu avais pu guérir une blessure ou un truc, tu sais, qui était un petit peu incrusté dans ton karma, dans ton schéma inconscient. Et que le fait d'avoir été finalement peut-être bloqué à un endroit, t'as obligé à rester en fait assise et à aller checker, à aller regarder de plus près le truc. Oui, je viens de guérir une blessure. Ah bah voilà, vieille de 16 ans. Exact. Alors voilà, c'est ça. C'est ça. Là, ça vient te dire, c'est ok, c'est bien, c'est bravo, c'est génial. Parce que cette guérison-là que tu viens de faire, elle va t'aider à passer au niveau supérieur. Très bien.
C'est super. Oui, je sens que c'était dans la lignée aussi effectivement féminine. Voilà, c'est moins de colère. Moins de colère, j'entends. Donc ça, c'est cool. Parce que du coup, ton soi supérieur demande là actuellement à ce que tu t'autorises en fait. Il y a une notion de s'autoriser à parler, de s'autoriser euh, à se considérer, tu vois. Et j'entends le mot expert aussi. En fait, le pape, c'est un expert dans son domaine. En tout cas, c'est quelqu'un qui sait déjà, qui a déjà en fait les connaissances parce que il est guidé au niveau divin et il y a une grande protection en fait. Donc, c'est vraiment cette notion de maintenant que j'ai guéri cette blessure-là, ton soi là supérieur, il te dit maintenant c'est ok. Maintenant tu peux avoir cette posture de thérapeute. Tu peux avoir, parce que voilà, c'est tout ça. Tu peux avoir cette posture de voilà, d'être en capacité de poser tes mains vraiment avec beaucoup d'amour et beaucoup de compassion. Voilà. Si tu vas là-dedans, parce que maintenant c'est ta décision, tu fais ce que tu veux, mais en tout cas, si tu vas là-dedans, si tu acceptes ce défi, voilà le message, voilà la direction que tu peux prendre. C'est cette magnifique lune. C'est vraiment j'entends la chamane en fait, tu vois. C'est le fait d'être directement connecté au système émotionnel et inconscient par le toucher. Le système et les blocages aussi avec justement la mère, le côté maternel. Cette guérison de la blessure inconsciente que tu as faite te permet du coup de beaucoup mieux te connecter à ta puissance féminine tu vois, à ta puissance féminine et du coup à être guidée par ta lignée. C'est très fort parce que je ressens beaucoup d'émotions d'être guidée par ta lignée féminine là-haut. Donc là, ce qu'il faut faire simplement, c'est y aller, ne pas se prendre la tête, simplement poser tes mains, écouter tes guides, ton intuition, te faire confiance. Et tu peux même avoir des messages canalisés, tu vois, de plein de choses, tu verras. Voilà, donc c'est ça. Donc, mais le truc à transformer, c'est vraiment l'autorisation à t'octroyer. Si tu ne t'autorises pas, si tu n'y vas pas, enfin tu vois, c'est profondément, tu ne te reconnais pas dans ces capacités toi et du coup à agir, à mettre en action ça, tu pourras pas activer en fait la lune qu'il y a derrière. En fait, t'activeras la lune, mais pas à bon escient. C'est-à-dire que la lune, elle va plutôt te prendre la tête. Puisque tu ne vas pas utiliser ta puissance au bon endroit, eh ben, elle va venir te casser la tête la nuit, t'empêcher de dormir, tous ces trucs en fait. C'est ça marche comme ça en fait. Soit on arrive à pécho et à choper vraiment la puissance de l'archétype que nous avons à incarner, parce que c'est ce qu'on a à faire. On doit incarner nos archétypes. Ce sont des archétypes. Si on n'incarne pas l'archétype, c'est-à-dire la puissance de l'archétype en soi, dans la chair, en nous, c'est l'archétype qui prend le dessus sur nous et du coup, on vit pas le côté d'empowerment de l'archétype. Voilà, on vit pas la capacité
de l'archétype pour qu'il agisse en nous, puisqu'on ne le laisse pas, on ne dirige pas le truc, on se laisse du coup submerger par la puissance de l'archétype. Donc là, pour finir, ton soi supérieur, il t'amène à prendre la direction de la chamane, en gros, tu vois, tu mets tout ce que tu veux dans le terme chaman, hein, y a pas... voilà, j'ai fait un live là-dessus il y a 2 jours. Voilà, la chamane, c'est vraiment notre capacité à être super connecté à notre intuition, à avoir des rituels, à faire des trucs un peu magiques pour certains, mais qui sont juste en fait des connaissances ancestrales que nous avons effectivement de nos ancêtres pour le coup, de manière intuitive, et on n'a pas besoin de savoir en fait pourquoi on sait ça en fait. Voilà, à un moment donné, on a ces pouvoirs-là, il faut pouvoir juste les mettre en pratique. Voilà. C'est génial tout ça, je vais m'autoriser, je m'autorise. Oui. Tiens-moi au courant surtout où tu en es. Je vous rappelle simplement que le Mastermind démarre le 13 septembre pour le Bouddha guerrier. Voilà, les inscriptions c'est possible. Et sinon, il y a aussi la masterclass Viser la Lune qui là est plus sur votre super don et votre zone de génie. Donc voilà, vous pouvez vous inscrire. Alors, pour Asina, je suis avec toi, ma belle Asina. Oh, mais tu es avec nous, Claudine. Synchronicité. Ouais, bah tant mieux. Ça te parle. Alors, Asina, je suis avec Asina. Alors, Asina, là, je la sens un petit peu inquiète de ce qui va sortir. Ça y est, allez. Alors, Asina, bah tiens, regarde. Asina, ne serait-ce pas la lune directement qui t'arrive? L'inquiétude, mais pourquoi tu t'inquiètes? Je viens de dire quelque chose d'important. Si on n'incarne pas l'archétype dans son côté négatif nous prend la tête. Qu'est-ce qu'on doit faire avec une lune, bordel? Là, je vais m'énerver, hein? Avec la lune, qu'est-ce qu'on fait? On incarne sa lune. On n'attend pas que la lune, elle nous emmerde la nuit, elle nous fasse des siennes, elle nous empêche de dormir, elle essaie de nous envoyer des messages. Oui, ça t'épuise. Eh ben, c'est normal parce que tant que tu n'incarnes pas ta puissance, la puissance de l'archétype de la lune, eh ben, c'est elle qui te prend la tête parce que tu n'es pas dans l'action, tu es dans la passivité. La lune, elle est là. Tu la connais, tu sais où elle t'emmène, et en fait, tu n'oses pas en fait l'incarner. Bah merde alors. Super puissante cette lune. Donc, tu vois, il y a un truc là qui me gratte dans l'oreille. En fait, tu as bloqué ta capacité, voilà, tu as bloqué ta capacité à écouter. C'est dingue, c'est comme si en fait là t'étais dans ta zone où tu as peur et tu n'écoutes plus en fait. Tu n'écoutes plus ta petite voix, tu n'écoutes plus ce que tu sais être puissant chez toi. Voilà. Alors, il y a quelque chose à aller transformer, hein, parce que là, le scorpion au fond du bassin, il te pique, donc c'est la peur, c'est le fait voilà, la peur Alors, faut que tu te prennes un cahier et que tu notes toutes tes peurs. Tu listes toutes tes peurs, c'est quoi toutes mes peurs, par rapport à ce que toi, tu veux faire, et tu les notes précisément. Voilà. Tu journalises. Quand on traverse des périodes comme ça, faut journaliser. Ou alors, il faut danser. Mais toi, tu peux journaliser. Tu notes. Et dans le pire du pire du pire, qu'est-ce qui peut m'arriver? Et comme l'a dit hier Gay Hendricks, derrière chaque peur, en fait, on se rend compte qu'en fait, c'est faux. C'est faux. Tout est faux. Donc là, c'est le voile de l'illusion. Il faut dépasser ça. Alors, pour t'aider,
tu as l'étoile. Alors, connecte-toi à cette merveilleuse étoile. C'est ta guidance, l'étoile. C'est ta capacité à te relier au cosmos, à te relier à l'âme, justement. C'est le fait de t'apaiser, de te calmer, de prendre le temps de te calmer, en fait. Il faut que tu te calmes, que tu calmes ton mental. Voilà. Calme ton mental, fais tout ce qu'il faut pour te calmer. Là, tu as juste besoin peut-être même de respirer et de dire à ton mental, ne t'inquiète pas, je suis la maman, je prends les rênes, voilà, des choses. Quand je dis je suis la maman, c'est parce que il y a une partie de toi qui a besoin d'être maternée, en fait. Non, mais il n'y a rien de grave. Pas du tout. T'es protégée avec l'étoile. Crois en ta protection. Faut qu'on croie tous qu'on a une protection. On a tous des protecteurs. Tous. Mais il faut le demander de l'aide aussi. Il faut leur dire, il faut leur demander. En ce moment, je passe mon temps, toute la journée, à dire, ok, donne-moi un signe, fais-moi ci, s'il te plaît, j'ai besoin de ça. Tiens, donne-moi ça, ramène-moi ci, fais monter les courses parce que moi, je peux pas, blablabla. Et tout arrive, hein, tout. Donc, il faut demander plus. Alors, si tu te lances vraiment là dans cette capacité-là, en fait, ce qui arrive ensuite, c'est cette jolie carte du pendu, c'est-à-dire que tu vas pouvoir vraiment inverser ta vision de toi-même. Là, je crois que tu es bloqué dans une vision de ton ancienne version. Et c'est normal, en fait, ce que tu ressens, Asina. Tu es dans une zone où, en fait, c'est l'inconnu total. Donc, tu passes d'un statut et tu vas t'en créer un autre, donc c'est normal, d'accord? Donc il y a cette période-là, mais il faut absolument que tu te reconnectes à ta puissance intérieure, à ta guidance et à ta capacité. Le pendu, il va vraiment te permettre justement de revoir les choses totalement différemment et de te dire qu'à chaque fois que tu as une peur ou quelque chose qui vient, il y a une solution. Toute chose qui va arriver, que tu vas noter, il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est que c'est faux, en fait. Ton truc est faux. C'est faux. Voilà, si tu penses que tu n'auras pas suffisamment de je sais pas quoi, la solution, bah, c'est ça, ça et ça, à essayer à mettre en place. Il faut essayer les choses. Et vraiment, là, l'étoile, c'est une très belle carte. Si tu ne mets pas en place les choses et si tu prends pas surtout ce temps-là dont je t'ai parlé au début, ça va mettre du temps. Ça va mettre beaucoup de temps, même beaucoup trop de temps par rapport à ce que tu pourrais faire en fait. Donc la question avec toi aujourd'hui, là, que tu dois te poser, c'est en fait combien de temps je me donne concrètement. Mets-toi un timing en fait. Combien de temps je me donne pour faire ça, ça, ça et ça. C'est important pour te structurer. Voilà, ça va t'aider. Voilà pour ce soir. Je suis prête. Eh ben, c'est super. Donc, c'est parti. Super, super. Ben, alors, je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain. Demain, je ferai un live plutôt en journée. Et puis voilà. C'est tout pour ce soir. Je vous embrasse. À bientôt.